Bonjour, alors aujourd'hui j'ai participé aux offrandes du matin grâce à Eric Thailand. C'est un moment très émouvant. Je vous conseille fortement de le faire, vous l'oublierez pas. Ça va rester gravé dans mon cœur. Et je remercie Eric de m'avoir fait participer à ça. C'est vraiment magnifique. C'est unique, hein. Hein. C'est vraiment spécial. Et c'est beau, c'est beau. Alors, il y a des anecdotes, parce que là, c'est presque. Merci déjà toi d'être venu déjà de mon établissement et découvrir plein de choses Oui, que tu c'est ne vrai. savais pas. Oui. Mais bon, merci à toi parce que vraiment, Albert, c'était une personne que j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup de travail et avec ta motobike, tu as parcouru. Ben, presque 17 000 kilomètres. Voilà. Et tout ça, pas que pour lui, tout ça pour vous, qui le suivez dans son groupe, qui le suivent aussi sur d'autres passerelles. Et donc, j'aimerais bien que vous y mettez des j'aime et beaucoup de j'aime. Parce que, croyez-moi, c'est un travail extraordinaire qu'il a fait, très dur. C'est vrai que vous, de l'autre côté, de la Thaïlande, chez vous, en France, ou peu importe où, vous voyez des belles photos, vous voyez des hôtels, des temples, des villages, plein de photos comme ça. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est les kilomètres, c'est la fatigue, c'est le temps, la chaleur, la pluie, certes, des fois. Oui, Les... mais j'ai eu de la chance, j'ai Pas eu trop. 3 jours de pluie en 5 mois et demi, Voilà, donc j'ai pas à me plaindre. il y a ça. Il aura toujours quelque chose de bien à dire. C'est vrai que c'est extraordinaire et c'est comme ça que j'aime les personnes. Mais croyez-moi, c'est un gros travail parce que 17 000 km en motobike, comme je vous ai dit, avec la chaleur, et croyez-moi, la chaleur, on en souffre beaucoup. Euh, Ça, vous ne le voyez pas. Et ça, je tenais à le dire. Donc, c'est pour ça que je dis, allez sur sa page. Je vous donnerai le lien, puis tu mettras ton lien toi-même. Et allez voir son Facebook et mettez des j'aime pour lui. Voilà, ça, je tenais à le dire. Je tenais à le dire parce que c'est normal. C'est du gros travail. Moi, je sais le travail que tu as fait. Je sais ta fatigue, je sais tout ça. Donc, allez-y et mettez beaucoup de j'aime, de toute façon. Voilà. De toute façon, quand on voit ces photos, on peut mettre que des j'aime. Mais croyez-moi, c'était un beau, beau travail qu'il a fait, croyez-moi. En revenant là à l'aumône, aujourd'hui, on est parti à 6 heures du matin. Et c'est vrai que, voilà, on est en blanc, hein, comme vous voyez, c'est normal. Je fais ça un peu dans l'ombre parce que c'est pas des vacances. On fait de l'aumône. C'est spirituel, c'est du gros spirituel avec un grand moine bouddhiste. Et c'est surtout pour nous, pour les gens comme toi, comme moi, comme d'autres personnes qui viennent me voir. Et c'est vrai que c'est quelque chose de beau. Alors les anecdotes, parce qu'on passera après à d'autres choses. Quand j'ai dit à Albert, écoute, enlève tes chaussures et tes chaussettes et on va marcher. On va marcher dans le goudron, on va marcher dans la rue, au milieu des marchés. Euh, il n'a pas pris trop au sérieux, il m'a dit non, mais quand même, hein, qu'est-ce que tu m'as dit? Ouais, ça va piquer. Ça va piquer, eh oui, ça va piquer. Mais ça pique 5 minutes et puis après on s'y habitue et ça passe. Exactement. En fait, c'est les premiers pas, je dis, et pour moi, c'est les plus beaux. Parce que, en fait, quand on enlève les chaussures, quand on n'est pas habitué, bon, je suis un peu habitué maintenant moi, donc ça me fait presque pas grand-chose, quoi, on va dire. Mais pour ceux qui viennent faire pour la première fois l'aumône, quittent leurs chaussures et qui marchent sur le goudron. Alors, la sensation, c'est oui, ça pique, mais il y a des graviers, il y a de la terre, il y a aussi pas mal de choses, de l'eau, des choses comme ça. Mais aussi, il y a dans votre tête la sensation que le sol est sale. Donc ça, on enlève tout ça. Et petit à petit. Et pourquoi on enlève ça petit à petit? Parce que finalement, on marche, on voit des belles choses, parce que les gens donnent, que ce soit les vieilles personnes, les personnes âgées, moins âgées, les enfants. Et il y a tout ce partage que tu as vu. Parce que tu as vu, le monde, c'est on va donner aux moines, que ce soit de l'argent, que ce soit à manger, à boire. Et finalement, avec l'argent qu'il reçoit, ben, qu'est-ce qu'il va faire le moine? Il a fait 2 fois aujourd'hui. C'est qu'il a acheté à manger pour le temple ici. Il a acheté à manger avec l'argent qu'on lui a donné. Donc l'argent revient toujours aux artisans, à ceux qui ont des magasins, des choses comme ça. Donc ça tourne. C'est que du C'est partage. que du partage. Et tu as vu, la petite, elle a donné du lait.
c'est rien, une brique de lait. Eh ben, le moine lui a donné des biscuits en échange. C'est un partage, c'est ça que je vous dis à chaque fois. Et vous allez me dire, oui, mais il achète à manger, en principe, il n'a pas le droit d'acheter à manger. Pour ceux qui connaissent le bouddhisme, il n'achète pas à manger. Il redonne les dons qu'il a pour après, au temple ici, je vais vous montrer après dans une autre vidéo, au temple, les gens peuvent venir manger. N'importe qui peut venir manger ici. Donc, automatiquement, il fait lui-même un don. C'est que du partage. Et c'est émouvant. Je t'ai vu, je connais. Euh, et quand il y a ces choses-là, des belles choses comme ça, simples, très simples. Tu as vu, il y en a qui ont donné quoi? Une bouteille de lait. Ils ont donné une petite bouteille de vitamines, comme on appelle ici en Thaïlande. Emloy, des trucs comme ça. Euh, mais c'est des petits gestes, c'est du mérite. On fait automatiquement du mérite. Voilà. Et ça fait progresser leur santé à eux, le travail, leur magasin. C'est toutes ces choses-là. Et ça, c'est tous les matins. Voilà. Alors, raconte-nous un peu ce qui t'a ému dans... Mais ce qui m'a ému, que j'avais peur un petit peu au départ, c'est quand les gens s'agenouillent devant vous. Ça fait quand même une sensation, surtout que je suis pas taille, hein, vous le voyez. Et ça fait vraiment bizarre. Et des fois, il faut serrer les dents parce que les larmes pourraient couler, quoi. C'est très émouvant. C'est des moments sensationnels que j'oublierai jamais. Voilà. En fait, c'est des... Pourquoi c'est exceptionnel aussi et émouvant? Parce qu'on n'a pas l'habitude. On n'a pas l'habitude de donner et de recevoir. Et d'avoir, tu as vu, il n'y a personne qui t'a défiguré. Le contraire, ils étaient contents que ce soit des étrangers derrière le moine. C'est ça le truc. Et eux, ils sont contents que justement, ben, les étrangers, ils sont bouddhistes, ils font l'aumône. Il y a des tailles qui ne feront jamais l'aumône. Tu comprends? Donc, ces trucs, oui, tu vas les garder, ça sera au fond de toi, tu vas en parler, et c'est vrai que c'est beau, c'est joli. Et c'est pour ça que je dirais que dans le spirituel et surtout ce qu'on a fait là, c'est pas des vacances. Il ne faut pas dire je vais aller en Thaïlande, je vais faire l'aumône et je vais faire des photos. C'est pas ça. Ça ne réussira pas. Ça on sera oublie pas tout, beau. voilà. On est en plein dedans, on oublie tout. Voilà. Et c'est un moment, d'ailleurs, merci Eric, parce que je pense que j'aurais jamais fait ça sans toi. Je suis le maillon, on va dire, je suis le maillon entre vous et le monde bouddhiste. Mais si tu l'as fait, c'est toi. Ah oui. Moi, je t'accompagne. Je t'accompagne dans ce chemin spirituel. C'est ce que je fais. C'est un autre d'être guide. Je suis aussi ça. Et ça me plaît. Et je le ferai tout le temps. Et puis les gens qui voudront venir découvrir l'Isan aussi, qui est très belle, hein, l'Isan. Mais aussi ce monde bouddhiste, puisqu'on parle de ça, je les accompagnerai, s'ils me le demandent. Et je les accompagnerai autant qu'ils voudront. Voilà, donc je suis ça aussi. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui me disent, Eric, pourquoi tu ne le mets pas sur Internet? Parce qu'on ne savait pas que tu faisais ça. Je ne peux pas le mettre. C'est à vous, là on fait une vidéo, c'est un peu spécial, mais c'est à vous de mettre ça. Parce que tu sais comment ça se passe ici en Thaïlande. Beaucoup de jalousie, malgré que je ne connais pas la jalousie, je ne sais pas ce que c'est. Mais il y a beaucoup de gens qui vont m'envier ou je ne sais pas quoi. Et ça va les embêter que je fasse plus qu'eux ou je ne sais pas ce qui va se passer. Donc je ne le mets pas parce que comme j'ai un hôtel, ils vont dire automatiquement, et au tout départ, je n'ai pas fait attention à ça, mais les gens ils me disaient, ouais, tu mets ça pour faire de la publicité pour que les gens ils viennent chez toi. Donc c'est pour ça que je ne mets pas ça. En plus, tu n'as pas besoin de publicité parce que tu as du monde et les gens ils viennent te voir. Exactement. Ils restent longtemps ici parce qu'on apprend beaucoup de choses. Exactement. Et puis c'est la vie, elle est simple. Vous comment elle est simple. On mange ce qu'on a envie. Il vous racontera s'il veut, il vous racontera. C'est beau, c'est simple et c'est le plus beau. C'est ça, la simplicité. Il n'y a pas de stress comme ailleurs. Pas citer de pays. On est relax, on vit tout à fond et tout va bien. C'est vrai. On a l'âme en paix. Exactement. Et c'est ça. Et mon établissement, tu as vu que c'est ça. Tu vas, Albert, j'ai dit, tiens, va dans la cuisine. Si tu veux te faire manger, tu te fais manger dans la cuisine, il n'y a aucun problème. Voilà, ça peut choquer, mais c'est une vie simple et je veux que ça garde comme ça. C'est pour ça que je dis non aux agences. Voilà, tu as tout compris. C'est plus une maison qu'un hôtel. Voilà, voilà. C'est la maison. La maison, vous êtes bien, finalement. Les excursions, le spirituel,
l'amitié. On mange ensemble avec d'autres personnes qui sont à mon établissement. On se met à table, on boit un coup ensemble, on rigole ensemble, on parle ensemble, on se pose ensemble. Et on a le temps de parler, de montrer les photos qu'on a fait de l'après-midi. C'est ça, on est ensemble. Voilà. Et ça restera comme ça dans mon établissement parce que je veux ça, quoi. Je veux du zen, du zen, du zen. Voilà, donc une petite vidéo comme ça pour vous montrer un peu tout ce qu'on a fait ce matin. Vous verrez ça en photo, aussi bien sur Albert, sur aussi notre photographe aujourd'hui, hein, Jean, Lulu. voilà, Lulu, Luciano de Corse aujourd'hui, il a couru. Croyez-moi, il a couru. Et ça, c'est normal car on n'a pas trop l'habitude de filmer tout ça. On court pour rattraper les pas qu'on faisait. Mais franchement, moi aussi, je me suis vraiment régalé. J'ai pris beaucoup de plaisir et beaucoup d'énergie, justement, d'amener aussi bien Albert, Nathalie, qui nous a suivis aussi. Et même s'il n'était pas habillé, même s'il ne faisait pas partie du groupe de l'aumône, il faisait quand même un peu partie parce qu'il nous a suivis, Lulu, il a fait des photos. Et là, tout à l'heure, il m'a dit, Eric, franchement, c'est beau, c'est bien. Il me l'a dit, il a adoré. Il adora, adoré. Puis peut-être un jour, il me dira, Eric, est-ce que je peux faire l'aumône? Voilà, et ça sera oui, bien entendu. Donc les derniers mots de la fin, c'est toi parce que je parle Alors, beaucoup. si vous voulez passer des moments fantastiques, surtout comme aujourd'hui, et avoir un guide spirituel, il faut venir voir Eric Thaïlande à Royette. Et vous passerez des super moments. Tous ceux qui veulent voir la Thaïlande autrement, eh bien, il faut venir voir Eric et vous passerez des moments sensationnels. Voilà, donc on vous embrasse tous et toutes. Voilà, Hein? Gros bisous à tous et puis à bientôt. Voilà, allez, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la cérémonie. On ne l'a pas dit. Il va y avoir une cérémonie du matin. Donc on va participer à cette cérémonie. On va manger le repas béni, hein, de l'aumône de ce matin. Et de là, on va faire autre chose, mais ça, je ne vous le dis pas parce que c'est personnel. Voilà, je ne le dirai pas. S'il veut le dire, il le dira. Ben, j'essaye d'arrêter de fumer et le moine va faire le nécessaire pour que j'arrête de fumer. Voilà. Donc si je fais une vidéo, ben, on vous mettra ça. Puis si ça peut aider les gens. Parce que tu as vu comment je fais, c'est les gens, il y a des gens qui ont des problèmes de santé, il y a des gens qui ont des problèmes à l'intérieur d'eux. Et moi, je suis là à les mettre sur le chemin, puis les accompagner pour la guérison. Puisque là aussi, vous pouvez voir, on est dans le temple Nongila qui s'appelle. Et je suis très très souvent ici, quasiment c'est ma deuxième maison. Et on fait des choses comme ça pour aider les gens à arrêter de fumer, comme là, Albert. C'est un moine guérisseur, donc voilà, je vous ai tout dit. Si vous avez un souci, même pendant votre séjour, on peut faire un petit break et essayer d'enlever ce souci-là. Et moi, je me ferai un plaisir, bien sûr, de vous accompagner, de vous aider pendant tout ce séjour et pendant toute cette guérison. Voilà, c'est aussi ça, Eric Thaïlande. Allez, on vous embrasse et bye bye. Bye, à bientôt.